Il est 5h30 à Paris et à Kinshasa, 4h30 en temps universel. La famille du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, à la tête d'une fortune colossale, révèle une enquête minutieuse de l'agence Bloomberg qui détaille les nombreux secteurs d'activité où s'exerce son emprise. C'est dans ce contexte que l'agence Bloomberg, spécialisée dans les questions économiques, publie le résultat d'une enquête de plus d'1 an sur la fortune de la famille du président Kabila. Des dizaines d'interviews et des milliers de documents d'entreprise ainsi que des documents judiciaires révèlent que Joseph Kabila et sa famille ont constitué un gigantesque réseau d'entreprises qui s'étend dans tous les secteurs de l'économie congolaise et qui a rapporté des centaines de millions de dollars à ses membres, dit Bloomberg. Les explications de Léa-Lisa Westerhoff. Des participations dans au moins 70 entreprises. La famille Kabila en est souvent le principal actionnaire ou l'un des gérants. Ces entreprises sont présentes dans presque tous les secteurs, la banque, l'agriculture, la distribution de carburant, mais aussi le transport aérien, la construction de routes. D'autres sont des agences de voyage, des boutiques ou des boîtes de nuit. Le secteur minier n'est pas en reste. Joseph Kabila, sa femme, ses 2 enfants et 8 de ses frères et sœurs contrôleraient ainsi plus de 120 permis d'extraction d'or, de diamants, de cuivre ou de cobalt en République démocratique du Congo. Difficile d'estimer le montant exact que rapporte cette activité économique. 350 millions de dollars sur 4 ans pour l'une de ces sociétés, avancent encore les enquêteurs de Bloomberg. Cette activité est-elle illégale ? L'article 96 de la Constitution congolaise interdit au chef de l'État toute activité professionnelle, mais pas à sa famille. Ce qui explique sans doute que le président lui-même n'est associé qu'à 2 entreprises. Cette enquête est en tout cas une première. Jamais les Congolais n'ont eu accès à de telles informations concernant leur président et son immense richesse. Cette enquête de Bloomberg ne semble en tout cas susciter dans l'entourage de Joseph Kabila ni surprise ni gêne. Pour son conseiller diplomatique Barnabé Kikaya Binkaroubi, rien de tout cela n'est problématique. Écoutez-le. Le président Joseph Kabila et tous les membres de sa famille sont des Congolais et ils ont le droit de faire des affaires comme tous les autres citoyens, pourvu que les lois du pays soient respectées. Et que je sache, dans cet article, nulle part on ne dit que les lois du Congo ont été violées. Le président de la République doit vivre, les membres de sa famille doivent vivre, et il se peut que par-ci par-là ils aient quelques avantages parce que c'est la première famille et cela ne m'étonne pas. Mais selon vous, ça n'est pas problématique ? Encore une fois, ça ce sont des affaires privées du chef de l'État ou même de son épouse. Si les lois du pays ne sont pas violées, elle a le droit de faire des affaires comme tout autre citoyen congolais. C'était Barnabé Kikaya Binkaroubi, conseiller du président Kabila, joint au téléphone par Léa-Lisa Westerhoff. Le souverain.cd